Bonjour mes beaux et belles amis, ici Zena et voici les prévisions de la semaine du 7 au 13 octobre 2019. Avant de commencer, j'aimerais encore une fois solliciter votre aide pour la continuation de la chaîne. Partagez les vidéos, s'il vous plaît, avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés, Facebook ou Twitter, pour offrir à la chaîne plus de visibilité, donc plus d'abonnés et plus de continuation. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, je vous invite à geler l'écran et les lire à votre aise, et aussi pour les emplacements des planètes. Donc, je vais passer directement aux prévisions. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? En fait, dans ce préambule, je ne vais pas seulement parler de cette semaine, mais plutôt du reste du mois d'octobre et quelques semaines du mois de novembre. Nos relations seront au menu durant presque tout le mois et quelques semaines du mois de novembre. Le Soleil et Mars sont dans la Balance, la 7e maison du zodiaque, qui correspond à nos relations personnelles ou professionnelles, à nos partenariats aussi. Et une pleine lune va avoir lieu dans le Bélier, la première maison du zodiaque, qui correspond à la personne elle-même. C'est le moi, c'est la personnalité du sujet, c'est le comportement immédiat de la personne vis-à-vis l'extérieur, vis-à-vis les autres, mais aussi c'est son apparence physique et sa vitalité. Donc, la Balance, la 7e maison, c'est les relations, les autres. Et la Balance, je veux dire où se trouve le Soleil. Et le Bélier, où la lune, la pleine lune va avoir lieu. Ça correspond au moi, à ma personnalité, comportement immédiat vis-à-vis les autres. Donc, moi et les autres. Donc, la focalisation ce mois-ci sera sur la personne elle-même, le moi vis-à-vis les autres. Qu'est-ce que cela signifie? Il y aura du travail à faire sur nos relations. Il y aura du travail à faire sur nous-mêmes aussi, envers nos relations. Alors, prenons une profonde respiration. Et n'ayez pas de soucis, les énergies cosmiques vont nous soutenir à travers ce travail sur nos relations. Dès le début de la semaine, nous avons Mars qui vient d'entrer dans la Balance pour joindre le Soleil, qui est déjà là, faisant des carrés avec tout ce qui se trouve dans le Capricorne, avec Saturne et Pluton, et le nœud sud qui doit être ici, mais qui n'apparaît pas dans ma carte du ciel. Donc, le Soleil fait ses carrés avec Saturne et Pluton et le nœud sud dans le Capricorne. Et ces trois qui se trouvent ici, comme j'ai dit toujours, sont là pour nous aider à changer ce qui ne fonctionne plus dans notre vie et au bien, à tout le moins, le corriger. Nous avons aussi le carré entre Jupiter et Neptune dans les poissons, donc Jupiter qui est dans le Sagittaire et Neptune qui est dans les poissons, qui nous incite à voir les choses dans leur profondeur. Je parle de Neptune. Neptune nous incite à voir les choses dans leur profondeur et non pas dans la superficialité des choses. Durant l'automne, ce sont nos relations qui sont en vedette. Donc Neptune va nous aider à voir plus clairement et Pluton va nous aider à apporter des transformations nécessaires dans notre vie. Nous avons aussi Mercure qui est dans le Scorpion, ce qui va intensifier nos communications et nos réflexions. Et Vénus le joindra mardi 8 octobre. Le Scorpion et l'exil de Vénus, by the way, juste pour vous laisser savoir, ici ma carte de ciel était pour l'avant-midi, c'est à peu près à partir de midi que Vénus devient dans le Scorpion. Donc,
Vénus va entrer le 8 octobre dans son exil, le Scorpion. Le fait que c'est son exil à Vénus, donc elle ne sera pas confortable. Vénus veut être libre, enjouée, séductrice. Le Scorpion est dominateur, affirmé, perspicace, vigoureux, passionné et intense. Vénus, en embarquant dans le Scorpion, bien qu'elle n'est pas confortable, elle doit s'influencer par l'énergie de ce signe. Donc, encore là, nous allons nous poser des questions à propos de nos relations et même nos finances. Nous allons nous demander, est-ce que cet aspect, certains aspects dans notre vie est vrai? Est-ce que cet aspect est très profond, que cet aspect soit une relation, une croyance ou un principe qui nous a été toujours cher, mais maintenant on va se poser beaucoup de questions à propos de ces aspects dans notre vie. Comme j'ai dit, ces aspects pourraient être une relation aussi ou un principe. Nous allons chercher la passion dans notre vie. Nous allons chercher la profondeur dans nos relations. Mercure va nous inciter à la communication intense et passionnée, aussi étant lui aussi dans le Scorpion. Donc nous avons Vénus dans le Scorpion et nous avons Mercure qui va nous inciter à communiquer, à exprimer nos mésententes, nos craintes, nos inquiétudes. Alors, donc, il y aura d'ici fin novembre à peu près des discussions, des communications à propos de nos relations. Et il faut que nous soyons très attentifs à ce que les autres veulent dire et exprimer. Une transformation va avoir lieu durant ces quelques semaines. Alors, soyons objectifs. Ne nous mettons pas sur la défensive tout de suite sans examiner bien notre comportement envers l'autre. Car, comme j'ai toujours dit, il se peut que nous soyons nous-mêmes le partenaire qui contrôle ou qui cause le déséquilibre ou même la peine dans nos relations. Ce n'est pas nécessaire que nous soyons nous, mais nous pourrions être nous. Donc, soyons ouverts, soyons attentifs à ce que les autres disent. Examinons bien nos comportements dans les relations avec les autres. La fin de la semaine, Vénus va opposer Uranus et cela pourrait signifier un changement ou une surprise au niveau de nos relations ou bien au niveau de nos finances ou n'importe quoi qui a de la valeur dans notre vie. Donc on va avoir soit un changement soudain, tout d'un coup, qui pourrait s'imposer, ou bien une surprise, mais ces changements ou ces surprises pourraient être bons, pourraient être des bonnes nouvelles, ou bien pourraient être des mauvaises surprises. Je dois vous dire tout, j'hésitais avant de mentionner ça, mais il faut que je dise tout. Donc, elle pourrait être une séparation qui pourrait avoir lieu soudain, d'un seul coup, ou bien pourrait être une surprise à propos soit de nos finances, soit de nos relations, ou de n'importe quoi qui a de la valeur dans notre vie. Ces surprises pourraient être des belles surprises ou bien des mauvaises surprises. Ces changements aussi qui pourraient avoir lieu soudain pourraient être des bons changements ou des changements qui ne seraient pas à notre goût. Donc ça c'est pour le préambule. Je passe aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers scorpions, voici vos prévisions pour la semaine du 7 au 13 octobre 2019. Je commence par lundi, mardi et mercredi AM pour le Québec.
et lundi, mardi et mercredi jusqu'à 18 heures. Pour l'Europe, la lune sera dans le Verseau, votre quatrième maison, faisant des carrés avec Mercure dans votre signe et avec Uranus dans votre septième maison. Une période critique, vous devriez soigner vos propos autant que possible. Des changements ou des nouvelles qui ne vous plaisent pas pourraient perturber votre humeur. Ne soyez pas très hâtif à faire des commentaires sans y réfléchir, sans y bien réfléchir. Sachez que vos relations sont en jeu et aussi sachez que c'est votre humeur qui n'ira pas bien et non pas celui des autres. En sachant cela, vous allez pouvoir contrôler vos sautes d'humeur et patienter car les prochaines journées seront fantastiques pour vous. Je parle de mercredi PM, jeudi et vendredi pour le Québec et mercredi après 18 heures, jeudi et vendredi incluant toute la nuit jusqu'à 7 heures samedi matin. Pour l'Europe, la lune sera dans les poissons, votre cinquième maison. Et enfin, cher Scorpion, vous pousserez un soupir de soulagement et vous respirerez la joie de vivre. La lune, en faisant certains beaux aspects avec votre signe, avec votre troisième maison et aussi la conjonction que fait la lune avec Neptune dans votre cinquième maison. Donc, que pourrais-je vous dire encore et comment pourrais-je décrire l'énergie formidable qui règne durant ces journées, chers Scorpions? Votre charme et votre charisme feront tourner des têtes et vous réussirez dans tout ce que vous faites. Jeudi, votre créativité sera en éveil et si vous travaillez dans le domaine de l'art ou de littérature, par exemple, la poésie, allez-y, commencez une création. C'est le moment opportun pour ça. En général, cette période vous appartient, chers Scorpions, profitez-en. Il y aurait une possibilité de signature d'un nouveau contrat si vous étiez le ou la propriétaire de votre propre commerce. Samedi, dimanche, ainsi que lundi AM pour le Québec, et samedi, dimanche, ainsi que lundi jusqu'à 16h30 pour l'Europe, la lune sera dans le Bélier, votre sixième maison, et une pleine lune aura lieu dans ce signe dimanche 13 octobre à 17h08 pour le Québec, 23h08 pour l'Europe. Une pleine lune dans cette maison signifie une fin d'une mission professionnel ou d'un mandat professionnel ou d'un contrat de travail, la fin d'un contrat de travail ou bien la démission d'un emploi ou peut-être aussi perdre un emploi. Cela ne veut pas dire que cela pourrait être une mauvaise chose qui arrive dans votre vie. Elle pourrait être un nouveau début d'un nouveau travail ou d'un autre emploi, le début dans un nouvel emploi qui serait beaucoup mieux que l'autre. Donc, soyez optimistes. Pour la nature du temps, durant cette période que la lune est dans cette maison, dans cette sixième maison, elle sera une période très occupée, une fin de semaine qui pourrait être tellement chargée que vous ne pourriez pas prendre un peu de repos ou du temps pour vous-même. Une discussion avec une figure d'autorité dans votre vie pourrait s'orienter vers un débat inutile. Soyez attentifs à vos commentaires car ils pourraient être vexants des fois. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Scorpions. Je sollicite votre aide, votre soutien de la chaîne. Il y a des gens qui n'hésitent pas à cliquer sur le pouce vers le bas, bien qu'ils continuent à consulter mes vidéos. Et ça, je trouve bizarre. En tout cas, si vous aimez ma vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut. Et aussi partager. Je vous en remercie à l'avance et je vous aime beaucoup. À la prochaine.